Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, juste quelques infos, deux infos d'ailleurs. La première, c'est que va arriver aujourd'hui un restock Wizard, à peu près une centaine, 150 holographiques de chez Wizard. Donc n'hésite pas à checker le Instagram de la boutique parce que c'est là que je mettrai la petite vidéo quand ça arrivera. Et deuxième info, on a les coffrets Philali et le coffret Givrali qui sont sortis au Japon. Et donc là tu te dis, Romain il nous donne l'info pour que on puisse le commander sur Japan TCG. C'est faux, je vais pas les faire. Il arrive de temps en temps, c'est très rare parce que Pokémon Company font quand même dans l'extrême majorité du temps des bons produits. Mais il m'arrive de temps en temps de trouver qu'un produit est mauvais et de tout simplement ne pas le mettre en vente sur Japan TCG. C'était le cas il y a quelques temps, on avait eu des coffrets à l'effigie des traîneurs qui étaient, je trouvais, inintéressants au possible. Pour les coffrets Philali et Givrali, il faut savoir que, bon, alors pour ce qui est du, comment je peux dire ça, du design du coffret, il n'y a vraiment rien d'intéressant. Voilà, on a un coffret Philali qui est vert, on a un coffret Givrali qui est bleu, youhou. Et dans ces packs, tu vas avoir le Givrali V et le Givrali V Star, ou Philali V, Philali V Star, et tu vas avoir 8 boosters. Ça va être cher, en termes de packaging, ça rentre pas forcément dans tous les cartons, donc c'est un petit peu chiant, ça va être lourd, tu vas payer énormément de frais de port, pour finalement, en fait, ce qui t'intéresse réellement, c'est d'avoir juste les deux cartes, la V et la V Star. Les 8 boosters Starburst, si jamais t'en veux, tu peux les acheter soit à l'unité, soit tu peux acheter une display, et tu auras 30 boosters, et ça va te revenir beaucoup moins cher. Donc en fait on va laisser, enfin moi ce que je vais faire, c'est que je vais laisser passer un petit peu de temps. Ensuite je trouverai les Philali et les Givrali en V et V Star à l'unité, et je vendrai uniquement les cartes à l'unité. Aujourd'hui, j'y arrive pas, c'est fou. Aujourd'hui, je te propose une vidéo chill. Je viens d'uploader ce matin sur les coups de 5-6 heures du matin, parce que je me suis réveillé vachement tôt, enfin 5-6 heures au Japon. Le deuxième épisode du let's play sur Pokémon Arceus. Alors il faut savoir que vu que là je compile, je fais totalement l'inverse de l'ancien let's play où ça avait foiré. Donc c'est des vidéos qui font entre 7 et 8 heures. Donc là on est sur le deuxième épisode qui fait quasiment 8h30, quelque chose comme ça. Mais où tu as toute ma progression du jeu. Il n'y a pas un moment où je joue hors caméra, enfin tu as toute l'histoire. Et il s'avère que bien que j'ai uploadé seulement 16 heures de jeu, parce que j'en fais un par semaine, mais j'ai déjà fini le jeu, je suis à 26 heures de jeu à aujourd'hui. Donc j'ai fini la trame principale. Et puis maintenant j'avance sur le Pokédex et je voulais vraiment te parler de Pokémon Arceus. J'ai vu quelques articles qui se posaient la question, est-ce que Pokémon Arceus est une évolution dans les jeux Pokémon? Pour moi, c'est pas une évolution, c'est clairement une révolution. Il y a énormément de points qui changent comparé à ce que j'ai pu connaître en jouant à Épée et Bouclier quelques semaines avant. On est sur un monde ouvert, on est sur un monde où ton dresseur peut prendre des dégâts, parce qu'il n'y a plus ce truc de dès que tu croises un Pokémon, tu as le, tu sais, comme dans tous les RPG où tu passes en mode combat et où ensuite c'est du tour par tour. C'est-à-dire que tu peux interagir directement avec les Pokémon sauvages, leur envoyer des baies, leur envoyer une Pokéball sur la tronche, tu peux le faire directement. Donc c'est vraiment sympa, ça change totalement l'univers du jeu. Ça pour moi c'est la plus grosse évolution qu'apporte Pokémon Arceus. Et la deuxième, c'est qu'on en a enfin terminé avec l'histoire de on va à la première arène, on bat le dresseur, on récupère le badge de type plante, et puis ensuite on va à la deuxième arène. Et qu'est-ce qu'on fait à la deuxième arène? En fait on va battre le dresseur pour récupérer le badge qui va nous permettre d'aller à la troisième arène. Et puis entre chaque arène on a un semblant de dialogue et de scénario, mais qui est pas très intéressant, et ce qui est normal parce qu'on est dans un jeu Pokémon et que le scénario c'est pas vraiment le plus important.
sur Arceus, il n'y a plus du tout de badge, c'est remplacé, on va dire, par des grades, on va dire que tu vas passer des grades, il n'y a plus de dresseurs à battre, il n'y a plus d'arène, et pour passer ces grades, il va falloir remplir ton Pokédex. Pour ce qui est du Pokédex, pour le remplir, c'est pas... tu vas récupérer un Bulbizarre, tu l'as dans le Pokédex, terminé, on passe au prochain. Tu vas avoir énormément de tâches à effectuer sur chaque espèce. Et ces tâches vont différer en fonction du Pokémon en question. Je te donne un exemple vite fait. Par exemple, si tu prends la page du Pokédex de Sac de Nœuds, les chiffres sont faux, je me souviens plus exactement, je te donne juste là comme ça. Par exemple, on va te demander d'en capturer 25, on va te demander d'en capturer 15 sans qu'il t'ait repéré. Il va falloir que tu en mettes KO 10 avec une attaque de type feu. Il va falloir que tu en fasses évoluer 1. Voilà, par exemple, tu as ce genre de choses. Et par contre, si tu prends Evoli, alors lui, pour les faire évoluer, il va falloir en faire évoluer 10. Mais... ça se fait gentiment en fait, déjà parce que tu peux faire les tâches, tu peux coupler une tâche. Par exemple, Sac de Nœuds, il faut l'attraper, mais il faut aussi l'attraper sans qu'il te repère. Le mieux c'est de l'attraper tout le temps sans qu'il te repère, de façon à faire plusieurs tâches en même temps. Des fois on me demande de mettre KO 25 fois ce Pokémon et on te demande de le mettre KO 10 fois en faisant une attaque plante. Là c'est pareil, tu essayes de le finir à chaque fois avec une attaque plante pour finir 2 tâches. Et plus tu finis de tâches, plus tu vas prendre des points et tu vas prendre ton grade, des grades comme ça, ce qui fait que ça augmente considérablement la durée de vie du jeu. Des fois il faut leur donner à manger 10 fois, donc il faut regarder quelle baie ils aiment bien pour lui donner la bonne baie et tout. Je trouve que c'est vraiment agréable et c'est pas si long que ça, parce que justement tu as plus ce truc où à chaque fois que tu croises un Pokémon, tu passes en mode combat, c'est-à-dire que on te demande d'en attraper 15, si tu les croises sur la route et juste tu leur balances une Pokéball sur la tronche et puis hop, la tâche elle va se compléter petit à petit, tu vois. Donc franchement pour moi ce jeu c'est que du plus. Ils ont également viré 95% des combats où tu croises les dresseurs, tu sais, entre telle arène et telle arène, tu dois faire un chemin et le chemin est totalement scripté. Et puis tu vas croiser des dresseurs et c'est comme ça que tu vas pouvoir récupérer de l'argent. Là en fait tu récupères de l'argent tout simplement en capturant des Pokémon. Quand tu veux, tu vas voir le professeur qui est le professeur Lavande dans cet opus, et puis il va te dire tiens, tu as capturé 40 Pokémon, tu en as capturé 5 pour la première fois, tu en as capturé un qui est un Pokémon Baron. Bon, c'est les Pokémon un peu cheatés du jeu, donc du coup ça fait tant d'argent. Donc tu récupères de l'argent comme ça, tout en continuant ton Pokédex. Donc c'est vachement fluide. Franchement, je trouve qu'ils ont été extrêmement bons sur ce jeu. Voilà, je vais pas t'en dire plus sur le jeu parce que je veux pas te spoiler quoi que ce soit, mais 2 choses. Si tu as joué au jeu, dis-moi dans les commentaires ce que tu en as pensé, parce que en tout cas pour ma part j'en ai une expérience vraiment agréable. Et si jamais tu as pas joué au jeu et que tu es l'heureux possesseur d'une Switch, je te conseille vivement de mettre la main sur Pokémon Arceus. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve dans les prochaines heures sur Instagram pour la petite story du restock. Je te dis à très bientôt. Allez, bye!